Bonjour les petites coccinelles louches, j'espère que vous allez bien. Nous commençons par notre habituelle araignée gypsy. La date, elle est au tableau, est-ce que tu peux la lire? On voit ça. Savez-vous planter les choux? Avec quoi allons-nous les planter? On voit ça après aussi. 5 dans le nid. Les lettres, pour faire le son du jour, ce sera le son 1, comme dans lapin. Et mon histoire, un peu plus gaie que celle d'hier, c'est l'histoire de Victor, un petit ours qui pensait à l'envers. Mais tout d'abord, nous commençons par l'araignée gypsy. On est parti? L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. J'ai essayé. Pardon, j'ai essayé avec l'autre main pour voir ce que ça donnait. Tu peux aussi changer de main, c'est étonnant, j'aime bien. Allez, c'est à toi de le faire. Justement, on pense à changer de main. On y va? C'est à essayer. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi 13. Mercredi 13 mai. Hier, nous étions mardi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et demain, nous serons jeudi. Du coup, notre empereur, il va venir nous voir lundi. Mardi, c'était hier. Mercredi, aujourd'hui. Et comme nous ne serons toujours pas là, il sera obligé de revenir jeudi. Et là, je vois qu'il y a une erreur. C'est pas le mercredi. Je les remets dans l'ordre. Notre empereur va donc venir lundi. Mardi, c'était hier. Mercredi, c'est aujourd'hui. Et comme nous ne sommes pas là, il va revenir nous voir demain. Demain, nous serons jeudi. On est parti. Tu te souviens? Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi. Voilà. À jeudi, le petit prince, l'empereur et sa femme. On plante des choux. Et avec quoi allons-nous les planter? On les plante avec quoi? Je te laisse regarder. En premier, on les plante avec, ça c'est l'épaule. En deux, on va les planter avec le doigt. En trois, on les plante avec le cou. Et en quatre, avec la main. On est parti. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux?
À la mode de chez nous, on les plante avec l'épaule. À la mode, on les plante avec l'épaule. À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le cou. À la mode, on les plante avec le cou. À la mode de chez nous, on les plante avec la main. À la mode, on les plante avec la main. À la mode de chez nous. Très bien. Et puis maintenant, c'est le temps de 5 dans le nid. Comme hier, on va continuer de jouer avec ses doigts. D'accord? 5. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 tout seul dans le grand nid. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, passons aux lettres du jour qui font le son 1. Alors, comme lettre, j'ai le I, tu te souviens, le I et le N. Alors le N, comme c'est près du nez, c'était le nez qui faisait le N. Et bien, quand on met le I et le N ensemble, c'est le I à côté du nez. Et le I et le N, ça fait le son 1. I, N, 1. Alors où est-ce qu'on trouve le son 1? Eh bien, dans un des héros du personnage de Roule Galette. Eh oui, lui c'est le lapin. Le lapin qui veut croquer la galette mais qui n'y arrive pas comme les autres. Eh bien, regarde son nom. La-P-1. I et N, ça fait le son 1. Le lapin. 1. Voilà. Aujourd'hui, donc, I et N, ça fait le son 1. Tu te souviens de ce qu'on avait vu comme son hier? Tu peux regarder si tu ne t'en souviens plus. On les revoit vendredi de toute façon. Mon histoire. Victor, le petit ours qui pensait à l'envers. Il était une fois un petit ours qui s'appelait Victor. Il habitait avec toute sa famille dans une jolie petite maison entourée d'un joli petit jardin, tout au bout d'un joli petit chemin. Victor avait tout pour être heureux. Mais seulement, il avait un petit problème, il pensait mal. Oh, il n'était pas bête ni idiot, au contraire, il était plutôt malin et futé, mais il pensait à l'envers. Par exemple, quand il faisait un gâteau, il se disait « de toute façon, je vais le rater ». Et le gâteau était raté. Quand il jouait avec ses copains, il pensait « c'est sûr, je vais perdre ». Et c'est sûr, toujours il perdait. Quand il faisait du vélo, il se murmurait « je vais tomber comme d'habitude ». Et il tombait, comme d'habitude. Et tout le monde disait « Victor est un mignon petit ours, mais il n'a vraiment pas de chance ». Et Victor pensait « oui, je n'ai vraiment pas de chance ». Est-ce que ça t'arrive, toi, de penser que tu vas rater comme Victor? J'en suis sûr, moi, ça m'est déjà arrivé. Par un bel après-midi de printemps, Victor prit son fil à papillon et partit à travers champs en pensant « de toute façon, c'est sûr, je vais tomber ». Bien sûr, quelques minutes plus tard, Victor se retrouvait par terre, le pantalon déchiré et les larmes aux yeux. « Pourquoi je n'ai jamais de chance ?» dit-il tristement. « Parce que tu penses à l'envers » fit une toute petite voix près de lui. Victor se retourna, regarda de tous côtés, mais il ne vit personne. Très intrigué,
Victor répéta sa question. « Pourquoi je n'ai jamais de chance ?» dit-il. « Parce que tu penses à l'envers » fit la petite voix tout près de lui. Victor baissa la tête et aperçut alors une toute petite coccinelle qui le regardait en souriant. « Pense à l'endroit, dit la coccinelle, tout ira mieux pour toi. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Victor étonné. « C'est facile, rien de plus simple. Ne pense pas, ça va rater, mais plutôt pense, tout va marcher, » lui expliqua la toute petite coccinelle. « C'est tout ?» demanda Victor. « C'est tout. Pense à l'endroit, tout ira mieux pour toi, » fit-elle de sa toute petite voix avant de s'envoler. Victor se releva lentement, ramassa son fil à papillon, le regarda et pensa « Ce n'est pas la peine de continuer de toute façon, c'est sûr, je n'attraperai pas de papillon. » Il secoua la tête pour enlever cette pensée à l'envers et la remplaça par une pensée à l'endroit. « Pense à l'endroit, tout ira mieux pour toi. Je vais attraper un papillon. » Et après 2 ou 3 tentatives, il attrapa un joli papillon bleu, qu'il relâcha aussitôt, bien sûr. Tout heureux, le cœur léger, il rentra à la maison en chantant « Pense à l'endroit, tout ira mieux pour toi. » C'est aussi simple que ça. Depuis ce jour, quand Victor fait un gâteau, il se dit « Je vais réussir ce gâteau ». Et le gâteau est réussi. Quand il joue avec ses copains, il pense « Je vais gagner, je vais gagner ». Et souvent, il gagne. Quand il fait du vélo, il murmure « Tout va bien se passer ». Et tout se passe plutôt bien. Et tout le monde se dit « Victor est un mignon petit ours et il a vraiment de la chance ». Et Victor pense « Oui, j'ai vraiment de la chance ». Là, c'est écrit « fin ». Fin, ça s'écrit avec un « i » et un « n » qui font le son « 1 ». C'est écrit « fin ». C'est aussi la fin de mon histoire. Je vous dis à demain, les petites coccinelles loups.